Winston fait des semaines de 60 heures, et celles de Julia sont plus longues encore. Leurs jours de congé varient en fonction de la charge de travail du moment et ne coïncident pas souvent. De toute façon, Julia a rarement une soirée complète à elle. Hey! Bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on parle cuisine. Cette semaine, l'actualité nous emmène à parler d'un de mes cinéastes préférés et de son dernier film, à savoir Edgar Wright et Running Man. Stop filming me! En toute transparence, Edgar Wright est probablement dans mon top 3 de mes cinéastes actuels préférés. Parce qu'il fait des films qui correspondent parfaitement à ma vision du cinéma, et à chaque fois ils viennent titiller une fibre spécifique de ma sphère cinéphile, par leur style ou par leur thématique. D'ailleurs, j'ai également rendez-vous avec mon chouchou Guillermo. J'arrive, mon bébé. C'est Karim Debache qui disait ça, mais c'est vrai, je pense qu'un cinéaste et son œuvre s'évaluent à l'aune de sa filmographie. Une filmographie raconte quelque chose d'un cinéaste, et c'est en pointant les motifs stylistiques, les thèmes récurrents, et comment les films se répondent qu'on arrive à appréhender l'univers et le sens de l'œuvre d'un auteur. Edgar Wright s'est fait connaître avec la trilogie Cornetto, coécrit avec son comparse Simon Pegg. La trilogie Cornetto, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, le dernier pub avant la fin du monde en français. À la base, je pense qu'on a trop réduit ces films à un genre parodique post-moderne. En réalité, sous couvert d'humour, le cinéma de Wright a commencé à se définir. Un cinéma ultra référencé, certes, mais dont les références seraient digérées, synthétisées pour se les approprier et in fine proposer des œuvres complètes qui, loin de se moquer des genres qu'elles abordaient, au contraire les honoraient et en proposaient des pièces maîtresses. En clair, c'est pas Scream ou Scary Movie. L'humour et le comique de situation n'est pas là pour se moquer du genre, mais pour caractériser les personnages ou accentuer la satire. Parce que finalement, chez Edgar Wright, il s'agit de questionner la condition humaine sous le prisme de l'absurde. D'ailleurs, on pourrait reprendre les scripts de Shaun of the Dead et Hot Fuzz pour en faire des films sérieux, à savoir un film de zombies hardcore et un thriller à la Agatha Christie. Et ça fonctionnerait du tonnerre, parce que les scripts sont hyper bien construits et intelligents. Par la suite, une fois affranchi de son modèle, Wright a livré le cultissime Scott Pilgrim, un ovni expérimental qui a brisé les frontières multimédia entre manga, jeux vidéo, anime, et qui est devenu aussi une référence de personnages adolescents, comme un Peter Pan des temps modernes, mais qui doit assumer de ne pas faire de la merde pour passer son cap. Autre Peter Pan, en la personne de Baby Driver, qui se situait selon moi droit dans le sillage de Scott Pilgrim, et qui donnait également l'impression d'avoir une expérience nouvelle de cinéma. En tout cas, l'incarnation de ce qui fait la spécificité formelle du cinéma d'Edgar Wright, où la musique fait également partie de la diégèse au point de lier le film de casse à la comédie musicale avec une harmonie surhumaine. Franchement, Baby Driver, c'était du jamais vu et c'est un film unique en son genre. Puis est venu le petit bijou Last Night in Soho, où cette fois-ci Wright a complètement déboussolé les codes de son cinéma. C'est un film fantastique premier degré où le personnage principal est une femme. On y retrouve certes ces thèmes, mais il apparaît comme une tentative réussie, selon moi, de renouveler son cinéma et probablement peut-être d'élargir son public en gardant une patte d'auteur. Malheureusement, le film est sorti en période post-Covid et est totalement et injustement passé inaperçu. A noter qu'auparavant, il y avait un projet du cinéaste qui aurait pu sensiblement élargir son audience s'il s'était réalisé. En effet, à l'époque, Edgar Wright était attaché à Ant-Man, bien avant que Disney s'empare et développe à ce point le MCU. Edgar Wright a travaillé sur le script pendant des années, il a développé les prévis, il a développé les designs, sauf qu'à un mois du tournage, il s'est vu imposer des conditions scénaristiques qu'il n'a tout simplement pas acceptées, et il s'est barré. Non sans laisser, je suppose, pléthore de bonnes idées au studio dont on devine facilement la paternité quand on voit le film final. Mais pour finir sur la filmographie d'Edgar Wright, je dirais qu'on est un peu tous passés à côté du dernier film de la trilogie Cornetto, The World's End, alors que pour moi il s'agit d'un de ses films les plus bouleversants et des plus puissants. En effet, c'est un film puissant à plus d'un titre parce qu'il parle d'une part de manière intime du douloureux passage à l'âge adulte des inadaptés, et d'autre part de la chute des civilisations sous le prisme de l'uniformisation. C'est un film extrêmement intelligent, extrêmement puissant et extrêmement pessimiste en réalité. Mais c'est un grand film, vraiment. Et si j'ai fini par ce film, c'est parce que je pense que son Running Man en est une continuité directe. Welcome to the Running Man! Running Man, c'est le blockbuster d'Edgar Wright. Il synthétise beaucoup de thèmes et de gimmicks qui ont traversé ses œuvres.
Comme tous ces films, il s'inscrit dans un genre précis et bien défini. Ici, ce sera le film d'action d'anticipation. Et pour être vraiment précis, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la note d'intention, c'est clairement le fiston des films de Paul Verhoeven, à savoir Robocop et Total Recall. Bien sûr, il s'agit également de l'adaptation d'un bouquin de Stephen King, déjà adapté avec Schwarzy auparavant, mais là, l'enjeu pour Edgar Wright, c'était à la fois de proposer un film d'action comme on en a finalement plus l'habitude de voir, les gros actionneurs façon Bruce Willis des années 90, mais aussi un film satirique, une illustration filmique des classiques de l'anticipation dystopique, comme 1984 ou Le meilleur des mondes. Et c'est là que j'ai pris une tarte. Le but des histoires de dystopie, c'est de mettre en garde le spectateur ou le lecteur. L'histoire du protagoniste est surtout là pour dépeindre un décor et un univers qui grossit les traits des dysfonctionnements de nos sociétés. Ici, ce sera un pouvoir oppressif qui utilise l'hypersurveillance et la propagande, une population manipulée, le rôle de la technologie comme moyen de contrôle, l'endoctrinement et l'abrutissement comme outil de soumission. À ce titre, il y a une différence notable entre le protagoniste de Running Man et ceux des précédents films d'Edgar Wright. En gros, les personnages d'Edgar Wright sont des outsiders qui sont principalement définis par leurs défauts. Et chaque fois, leur trajectoire, c'est de comprendre leurs défauts et de les surpasser pour arriver au bout de leur trajectoire et au bout du film. Finalement, le principal défaut de Ben Richards, le protagoniste de Running Man, c'est celui d'être un homme révolté. Mais à la différence des autres personnages d'Edgar Wright, lui ne doit pas surmonter ce défaut, il doit s'en servir comme d'un outil, parce que ce qui doit changer, ce n'est pas lui-même, c'est la société dysfonctionnelle dans laquelle il évolue. En gros, c'est la différence notable. Par exemple, on avait un Sean qui, lui, est dysfonctionnel au début du film et qui doit opérer à une vraie maturation pour devenir un héros. Autre exemple, Gary King dans The World's End, qui doit attendre l'extinction des sociétés modernes pour devenir lui aussi un héros. Ben Richards, dès le début du film, est intrinsèquement un héros. Il est certes en colère et porte une rage, mais il a aussi les valeurs de l'altruisme qui sont clairement définies et clairement déclarées, et un amour inconditionnel pour sa famille qui sera sa motivation. Finalement, ce qui fait de Ben Richards un outsider à proprement parler, c'est pas ses défauts à lui, c'est plutôt le dysfonctionnement de la société dystopique. Mais par contre, ce statut d'outsider va l'emmener à devenir le protagoniste de Running Man, un jeu télévisé ultra violent, ultra voyeur, suivi par des millions de spectateurs. Et c'est là qu'on va prendre une bonne tarte, même si attendu. Le film est un brûlot enragé qui prend le temps de développer ses thématiques contre la société du spectacle, l'endoctrinement des grosses corporations et finalement les dérives du monde capitaliste dont nous sommes tous des témoins muets aujourd'hui. Et ça réveille bon sang. Ça fait un bien fou de voir un blockbuster spectaculaire, véritablement subversif, même s'il peut sembler enfoncer les portes ouvertes des récits d'anticipation, il le fait avec justesse et avec une profonde incarnation. Ben Richards, c'est l'illustration de la condition humaine décrite par Camus. L'homme face à l'absurde du monde qui l'entoure, qui devient révolté et qui finit par se battre pour la plus grande des valeurs, l'amour. À grands coups de bastos dans la gueule. Au-delà du spectacle jouissif, subversif, rempli de rage, qui gratte et qui fait du bien là où ça fait mal, parce que ça fait du bien, on l'a pas assez dit, mais de voir un blockbuster aussi énervé, aussi radical dans son propos et finalement aussi salvateur. Mais une des plus grandes forces du film, c'est de dire que la forme de résistance face à la montée des silencieuses dictatures, ça reste l'altruisme éclairé, ça reste l'altruiste qui s'instruit, qui refuse de se soumettre au conditionnement et à la manipulation médiatique. En gros, soyons bons, pas trop cons, élevons-nous, éveillons-nous et luttons, résistons. Voilà, c'est ça Running Man, c'est ça qui est en sous-texte, c'est ça qui est dans chaque récit d'anticipation et ça agit comme un rappel en fait, comme toutes ces œuvres. Faites exactement ce que vous choisissez et choisissez le monde dans lequel vous voulez habiter. Pour ma part, je finirai avec une citation d'Aldous Huxley. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Allez voir Running Man. À bientôt. Bisous. I'm still here, you shit eaters.